Bonjour à tous et bienvenue dans cette traduction française du guide d'Hector sur M10S où on y affronte les blocs, les extrêmes. Pour ce combat, vous aurez besoin de light parties, c'est-à-dire des demi-groupes. Groupe 1 à gauche, groupe 2 à droite. Le groupe 1 s'occupera du boss bleu et le groupe 2 du boss rouge. Vous aurez besoin de positions de spread par rapport à un mur. Groupe 1 à gauche, groupe 2 à droite en regardant le mur. Vous aurez besoin de clock positions relatives à l'orientation du boss bleu. Et vous aurez besoin de positions de spread en éventail. Les tanks et mêlées DPS proches du boss, et les joueurs distance plus loin, support au milieu, DPS au bord. Le combat commence contre Red Hot, qui utilise Impact Brûlant. Un tank buster à prendre à 2. Le boss va ensuite sauter sur un mur au hasard, et se lier petit à petit à des joueurs avec Surfeur Enflammé, ciblant 4 joueurs en tout. Vous pouvez savoir combienième vous êtes grâce à votre debuff. Ces liens doivent être écartés suffisamment. La stratégie en PF est la suivante. Le premier joueur ciblé ira dans le sens anti-horaire par rapport au boss dans le coin de l'arène. Cela va créer une longue flaque de feu et donner une vulnérabilité au feu au joueur, qui doit juste partir rapidement de la flaque. Le second joueur continue cette rotation anti-horaire en allant un peu plus loin que la moitié du mur. Le troisième joueur retournera dans le coin où il y a eu le premier dash, et le quatrième ira par là où le boss était au tout début. Ça créera une espèce de forme de L. Immédiatement après son dernier dash, ramenez le boss près du coin du L, et positionnez-vous de la sorte pour alley-oop enflammé, des spreads qui déposeront des flaques de feu au sol. Les tanks et mêlés iront proche du boss, et les joueurs distance proche du L de feu. Absolument n'importe où, ça n'a pas d'importance. Déposez aux flaques de feu et déplacez immédiatement le boss hors du feu, car vous aurez besoin d'un peu d'espace dans son dos pour riposte enflammée. Un gigantesque cleave de 330 degrés sur le joueur le plus éloigné du boss, qui rendra presque toute l'arène en feu. On va donc tous se mettre directement derrière le boss, du côté du L. Ça nous laissera un petit peu d'espace pour rotation incandescente, un multistack qui tape 3 fois et laisse des flaques de feu. On recule donc petit à petit après chaque coup, on a beaucoup d'espace normalement. Red Hot utilise ensuite Esprit Combatif, un Red Wide qui nettoie l'arène. Il saute ensuite au nord et laisse sa place à Deep Blue. Deep Blue invoque une vague depuis un des murs de l'arène, puis utilise Ascension déchaînée pour aller surfer sur la vague, tout en montrant qu'il va faire des spreads ou des light party stacks. Si vous voyez 8 bulles sur le boss, c'est qu'il faudra se spread. Si vous voyez 2 bulles, c'est qu'il faudra se mettre par groupe de 4. Dans ce cas-là, on mettra simplement groupe 1 à gauche et groupe 2 à droite. Dans notre cas, c'est spread. On se positionne donc comme il faut, sauf que le boss va toujours taper un tiers de l'arène. On va donc tous se décaler comme ceci. Il y aura un petit knockback de rien du tout, et vous avez quelques secondes entre le knockback et le départ du spread. Rapprochez-vous directement du boss pour double alley-oop ou alley-oop inversé. Double alley-oop envoie des attaques en protéane sur les 8 joueurs, puis se répétera là où étaient les joueurs, donc vous devrez esquiver le second coup en bougeant. Alley-oop inversé, quant à lui, enverra aussi des attaques en protéane sur les 8 joueurs, mais ensuite frappera à côté de ces premiers protéanes. Donc vous devrez simplement rester immobile après le premier coup. Ici c'est double alley-oop, on va dans nos clock positions relatives au boss, et après avoir reçu les premiers protéanes, on esquive en bougeant légèrement entre les protéanes. Si ça avait été alley-oop inversé, on va aussi dans nos clock positions relatives au boss, mais après le premier coup, on ne bouge tout simplement pas. Ensuite, le boss utilise Impact Puissant, un tank buster sur le joueur le plus éloigné, avec un léger knockback. Positionnez-vous correctement pour ne pas finir dans le mur, ou bien utilisez votre anti-knockback. Ce tank buster tape en AOE, donc n'ayez personne proche du tank, restez bien à l'intérieur de l'hitbox de Deep Blue pour les autres joueurs. Deep Blue utilise un Red Wide Esprit Combatif, puis Red Hot le rejoint. Ils vont utiliser un gros Red Wide, aller soit au nord soit au sud, de préférence tous du même côté pour recevoir des soins, etc. On reçoit un premier coup basé sur la proximité par rapport au milieu, c'est pour ça qu'on est au mur, puis plein d'autres coups qui eux ne sont pas basés sur la proximité, puis un dernier gros coup. Le vrai combat démarre ainsi. Les deux boss resteront toujours tous les deux dans l'arène désormais. Petite explication, si une flaque de feu se fait toucher par une attaque d'eau, une bulle apparaîtra par-dessus et causera une explosion juste après.
Si une attaque de feu et une attaque d'eau s'entrechoquent, vous aurez une bulle explosive à l'intersection des deux. Certaines attaques font juste du red-white quand elles se touchent, mais Hector le précisera. Durant ce combat, ce n'est pas grave que les boss n'aient pas le même nombre de points de vie, car ils se soigneront régulièrement l'un l'autre pour rester équilibrés. Essayez d'ailleurs de faire en sorte que les deux boss soient positionnés le plus possible l'un sur l'autre, pour que les attaques qui tapent en cleave puissent toucher les deux. On a ensuite figure démentielle. Deep Blue saute au nord-ouest et Red Hot au sud-est. Le groupe 1 va sur Deep Blue et le groupe 2 va sur Red Hot. Il y a 3 mécaniques possibles pour cette attaque. Si la planche de surf du marqueur vers lequel le boss va pointe vers le bas, il faudra se spread. Ce sera 4 attaques en cône sur les 4 joueurs les plus proches. Si la planche de surf est horizontale, il s'agit d'un stack. Orientez-le vers le mur de l'arène. Si la planche de surf pointe vers le haut, c'est un tank buster en forme d'AOE en cercle sur le joueur le plus proche. Le tank devra utiliser des cooldowns car ça fait bien mal. Dans notre cas, les joueurs d'eau vont recevoir un tank buster et les joueurs de feu un stack. Au nord, le tank utilise des cooldowns pour prendre le TB. Les mêlées peuvent taper en max mêlée si le tank est parfaitement positionné, mais jouez safe et reculez-vous un peu. Les joueurs du sud sont prêts à encaisser leur stack, qui sera orienté vers le mur pour ne pas recouvrir l'arène de feu. Ça continue, les joueurs de feu ont le tank buster et les joueurs d'eau le spread. On se spread en éventail, comme montré au début. Maintenant, les joueurs de feu ont un spread et les joueurs d'eau un stack. Les mêlées peuvent taper le boss tant qu'ils sont en position au moment où le boss arrêtera de bouger. Et ça continue une 4e fois. Vous aurez toujours un tank buster, un stack et un spread, jamais de tank buster, et jamais 2 fois la même mécanique à la suite. Regroupez ensuite les boss ensemble. Ils utilisent tous les deux leur red white de esprit combatif et rééquilibrent leur PV. Ils utilisent ensuite ondulation enflammée et ondulation hydrique. Ce sont 2 gros red white qui vont assigner des debuffs selon la proximité. Ça signifie que si tout le groupe 1 est sur Deep Blue et tout le groupe 2 est sur Red Hot, alors tout le groupe 1 aura le même debuff et tout le groupe 2 l'autre même debuff. En revanche, lequel des 2 debuffs vous aurez, c'est du hasard. Ces debuffs ne vous empêchent pas d'attaquer les boss, vous pouvez toujours taper les deux. En revanche, ils indiquent les mécaniques de quel boss vous devrez faire. Deep Blue attaquera les joueurs bleus et Red Hot les joueurs rouges. Et vous ne pourrez pas bait les mécaniques de l'autre boss si vous n'avez pas la bonne couleur. Comme les debuffs sont assignés au hasard, une fois sur 2, les 2 demi-groupes doivent changer de côté. C'est le cas ici. La mécanique se fera de façon totalement différente selon si vous êtes bleu ou rouge, et vous devez donc bien entendu apprendre à faire des 2 façons. Hector présente ici la stratégie appelée Nom Nom. Parlons d'abord des joueurs bleus. Pour cette stratégie, les joueurs bleus essaieront de toujours rester du côté ouest de l'arène, et les joueurs rouges du côté est. Deep Blue saute quelque part sur le mur ouest, et utilise une mécanique alley-oop qui enverra des protéanes sur les 4 joueurs bleus. Que ce soit double alley-oop ou alley-oop inversé, ça n'a absolument aucune importance. Positionnez-vous ainsi, proche du mur, en évitant de toucher les joueurs de feu de l'autre côté. Les mêlées les plus proches du mur les supportent du côté du milieu de l'arène, les DPS du côté de l'autre mur. Peu importe le alley-oop, esquivez ici, et tout ira bien. Ignorez complètement le nom du cast. Le boss invoque une grosse vague à un mur, nord ou sud. Le tank bleu aura peut-être besoin d'aider l'autre tank avec un tank buster à prendre à 2, mais c'est fort probable que l'autre tank, celui rouge, décide d'utiliser l'invuln à ce moment-là. Deep Blue utilise barrière hydraulique pour envoyer un énorme cône depuis le mur à l'opposé de sa grande vague. Sur ce mur, vous aurez une petite vague qui indique soit des spreads avec 4 bulles, soit un stack à prendre à 4, avec une seule grosse bulle. Bien sûr, ça ne concerne que les joueurs bleus. Allez proche du mur et vous saurez toujours spread ou stack du côté ouest de l'arène. Après l'attaque en cône, les spreads ou le stack ont lieu, pendant que les joueurs de feu ont des spreads sur la tête. Mettez le boss à l'ouest pour laisser de la place aux joueurs de feu. Deep Blue se prépare à aller surfer sur la grande vague en montrant un stack ou des spreads. Ici on se positionne en spread. Le boss va bien entendu frapper un tiers de l'arène. Pas de chance ici, c'est le côté ouest, donc on se décale vers le milieu de l'arène. Vous pouvez utiliser votre anti-knockback, sauf le tank bleu, je vous recommande de le garder. Après knockback, retournez du côté ouest de l'arène en étant en spread, et une fois les spreads résolus, allez au marqueur D.
Puis stackez-vous sous le boss bleu, pendant que le tank bleu va bait bien loin le tank buster impact puissant, qui vise donc le joueur le plus loin de Deep Blue, mais avec un buff bleu. Le tank utilisera son anti-knockback. Si jamais vous n'avez pas votre anti-KB, utilisez votre invuln et prenez le tank buster dans le feu en plein milieu, vous avez plus de chances de survivre. Remontons dans le temps et voyons ce que font les joueurs de feu. Souvenez-vous, si vous avez un debuff de feu, vous voulez rester du côté est de l'arène. Tout d'abord, le boss vous met des spread marqueurs sur la tête. Déposez vos spreads de cette façon, en vous serrant le plus possible pour minimiser la place que prendront les flaques de feu. Ne sortez pas des flaques par n'importe quel côté, sortez par l'avant, en allant vers le boss bleu. Ça évitera de vous faire toucher par les cônes envoyés par Deep Blue si les joueurs n'ont pas très bien bait leur cône de leur côté. La grosse vague commence à apparaître d'un côté, le tank buster de Red Hot a lieu. Peut-être que le tank rouge le prendra à l'invul. Deep Blue va, comme on l'a vu, envoyer un cône depuis l'opposé de la grande vague. On va ainsi ici au nord, et on va se spread comme ceci en forme de L. Tank melee healer ranged depuis le milieu, et toujours du côté est de l'arène. Les joueurs rouges auront toujours un spread durant cette mécanique. Après le cleave de la petite vague, attention aux bulles explosives sur les flaques de feu. Ensuite, foncez vers le milieu et préparez-vous pour flamme aérienne. Red Hot va sauter sur le joueur de feu le plus éloigné de lui 4 fois de suite, déposant ainsi une flaque de feu et lui affigeant une vulnérabilité au feu. Ça fait que chaque joueur ne peut encaisser qu'un seul coup. Dans cette stratégie, le tank et le soigneur y vont en premier. Le tank du côté où il n'y a pas de flaque de feu, et le soigneur du côté où on vient d'en déposer. Le tank repart au milieu après le saut sur lui, et le mêlé va à côté de sa flaque. Red Hot saute ensuite sur le soigneur, et le range DPS va proche de cette nouvelle flaque. Le mêlé se fait sauter dessus, puis le range DPS. Très important, ramenez le boss au milieu. Regardez sur la vague où est-ce que Deep Blue va taper et esquivez-le. Utilisez votre anti-KB pour éviter les ennuis, puis positionnez-vous dans le dos de Red Hot, du côté est, pour bait riposte enflammée. Après les explosions de bulles, le tank peut aller légèrement plus loin à l'est pour garantir de bait la riposte enflammée du bon côté. Normalement, ça laissera le petit cône safe spot du côté du marqueur D. Ensuite, regroupez-vous tous sous le boss bleu et c'est terminé. Après un red wide esprit combatif pour nettoyer l'arène et retirer vos debuffs, les boss utilisent ensuite leur prochaine mécanique, flow aérien. L'arène devient un cercle et une tour demandant 2 joueurs apparaît. N'importe qui peut aller dans la tour. Généralement, on va préférer y envoyer les 2 soigneurs pour qu'ils puissent soigner tout le monde depuis le milieu. On peut aussi envoyer des joueurs mêlés pour qu'ils puissent rester à taper au milieu, n'y envoyer juste pas de dragoon ou de guerriers car ils ne pourront pas utiliser leurs attaques qui les forcent à bouger, ce qui est très embêtant. Les 2 soigneurs vont donc dans la tour et se retrouvent enfermés dans une bulle géante. Les boss deviennent inciblables et on peut désormais taper la bulle du milieu. Elle a énormément de points de vie. Elle empêche les joueurs dedans de bouger, mais elle va aussi les protéger de certains types de dégâts. Les boss vont sauter aux intercardinales du nord ou du sud. Hector va nous présenter la stratégie du parallèle aérial. Pour cela, positionnez-vous au départ entre les 2 boss. 2 joueurs vont être marqués, un avec un taser d'eau et un avec un taser de feu. Ces 2 joueurs iront à l'opposé des boss, ici vers le nord. Le joueur de feu se positionnera de sorte à être totalement au nord ou au sud tout pile. Ici, bien au nord, bien au centre. Le taser d'eau, lui, restera un peu sur le côté, proche de l'intercardinal. Ce qu'on veut, c'est que le taser de feu touche la bulle du milieu, mais que le taser d'eau ne touche surtout pas la bulle du milieu. Pourquoi ? Parce que quand le dash de feu touche la bulle, ça cause un red wide, mais réduit énormément l'épée de la bulle, de 15% à chaque coup. Par contre, quand c'est le taser d'eau, ça donne un buff de résistance aux dégâts à la bulle, et vous risquez donc de louper le DPS check. Après ce premier dash, si vous vous êtes positionné correctement, vous avez tout mis en place pour que la mécanique devienne super facile. Tout le monde peut désormais se rendre sur le marqueur B. Peu importe où les boss sont apparus, ce sera toujours le coin safe où rester. Quand vous faites taser, écartez simplement les tasers directement à l'opposé des boss. On leur fera faire des allers-retours de haut en bas, comme ça, en boucle. Il y a 6 dashs au total, ce qui fait que la bulle subira 90% de dégâts. Durant le dernier dash, si la bulle a moins de 15% de PV, elle disparaîtra et bien joué. Sinon la bulle explosera et vous tuera tous. Les boss utilisent esprit combatif. Et maintenant la prochaine mécanique majeure, Deep Blue prépare une vague à l'est ou à l'ouest, tandis que Red Hot se prépare à séparer l'arène en 2. On enverra le groupe 1 à l'ouest et le groupe 2 à l'est. Il faudra ensuite déposer des puddles de feu. Les range DPS et tanks iront en haut, et les mêlés soigneurs iront en bas comme ceci. Repartez au milieu. Attention, la suite va être assez difficile. Deep Blue va utiliser double alley-oop ou alley-oop inversé, mais depuis l'est ou l'ouest de l'arène.
Les 4 joueurs du côté de Deep Blue n'auront pas trop de difficultés. En revanche, pour les 4 autres joueurs, ça va être plus compliqué. Positionnez-vous comme ça. Le range DPS et le soigneur se mettront bien dans le coin. Le mêlé et le tank iront bien proche du mur de flamme au niveau de l'hitbox de Red Hot. Les premiers cleaves ressembleront à ça. Et comme ici on a double alley-oop, on peut esquiver dans les endroits où il y a de la place. Ignorez d'abord les explosions de bulles, concentrez-vous sur esquiver le alley-oop et ensuite esquiver les bulles le plus vite possible. Si désormais on avait eu alley-oop inversé, ce n'est pas plus simple. Normalement, on est censé rester immobile. Mais dans notre cas, MT et M1 ne peuvent pas rester immobiles. Ils doivent esquiver en se mettant pile sur l'axe ouest-est, sinon ils se feront toucher par les seconds cleaves. Deep Blue va se préparer à surfer sur sa vague, mais ce sera toujours des light party stacks, donc pas besoin de prêter attention au nombre de bulles. Red Hot en revanche va utiliser des stacks à prendre en duo, soit sur tous les supports, soit sur tous les DPS. Mettez-les bien dans le coin où vous avez mis vos premières puddles pour avoir un max d'espace. Deep Blue se prépare donc à surfer pendant qu'on a tous stack au milieu. Mais pas de chance, ici c'est possible qu'il cleave au milieu. Bah ici c'est le cas. Mettez votre anti-knockback et esquivez l'attaque de Deep Blue en vous mettant sur le côté, puis retournez au milieu pour prendre le stack à 4. Normalement, les marqueurs B et D seront hors des explosions de bulles si tout a été fait correctement, donc vous pouvez vous y retrouver. Les boss nettoient l'arène avec leur red wide esprit combatif, et on va avoir ondulation enflammée et ondulation hydrique extrême. Ce sont de nouveau des debuffs de proximité, donc mettez-vous sous votre boss. En revanche, ce ne sont pas les mêmes debuffs que la dernière fois. Ce sont des grosses explosions. Vous purgez le debuff bleu en vous faisant toucher par une attaque de feu, et vous purgez le debuff rouge en vous faisant toucher par une attaque d'eau. Purger un debuff crée une grosse explosion autour de vous, et si vous vous faites toucher par 2 explosions, c'est terminé. On doit donc purger les debuffs 2 par 2, un de chaque côté de l'arène, et ce sera fait pendant que les boss font leur mécanique avec la planche de surf là. Pour cela, tout le monde va vers le boss de la même couleur que son debuff, à l'exception des soigneurs qui échangent directement de boss. Comme ça, dès que les boss feront un stack ou un spread, leurs debuffs seront purgés. Les tanks auront besoin d'échanger de groupe eux aussi, mais uniquement quand il faudra s'occuper des tankbusters, donc les planches de surf vers le haut. On attend donc de voir quelle est la première mécanique, et ici c'est les tankbusters. Les soigneurs n'ont pas besoin de rééchanger de côté vu qu'ils ne sont pas concernés par la mécanique du tankbuster. Ils peuvent rester dans leur groupe de couleurs opposées. Les tanks doivent, eux, échanger et prendre le tankbuster avec des cooldowns. Les explosions ont lieu. Maintenant, c'est au tour des soigneurs de purger leurs debuffs. Une fois chose faite, c'est au tour des mêlés de le faire. Ils échangent donc de groupe. Les mêlés purgent leurs debuffs. Et pour finir, les ranged échangent de groupe. Si vous n'avez pas purgé votre debuff avant la fin, vous exploserez et tuerez probablement tout le monde. Regrouper les boss ensemble, ils utilisent leur red wide esprit combatif, il ne reste plus grand chose. Deep Blue va utiliser un de ces 2 alley-oop possibles, vous devez aller à votre clock pause au niveau du mur. Si c'est alley-oop inversé, vous resterez sur place, mais comme c'est double alley-oop, il faudra esquiver. On esquivera tous dans le sens horaire. Il y a une raison à ça, c'est qu'on aura tous des spreads de feu sur la tête, qui partiront en même temps que la deuxième partie du alley-oop de Deep Blue. Les premiers protéans partent, puis on esquive en tournant dans le sens horaire, les flaques de feu se déposent et on doit foncer au milieu pour esquiver les bulles explosives. Mettez-vous sous le boss bleu immédiatement, à l'exception d'un tank, de préférence le main tank, qui ira bien out pour bait le tankbuster qui knockback. Le groupe tournera autour de Red Hot pour les 3 coups du stack de feu, et le main tank peut les rejoindre après s'être pris le tankbuster de Deep Blue. Les boss refont un avant-dernier red wide esprit combatif, puis encore un autre, et ensuite ils castent leur Enrage. Tuez-les avant qu'il ne soit trop tard. Merci à Hector pour ce guide, et bon courage pour vos clears.